Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Merci à tous mes abonnés pour la fidélité, pour le partage et pour les personnes qui me découvrent. Soyez les bienvenus et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien rater de toutes nos publications. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre sœur, notre fille. Je voulais vous parler de Péniel. Donc voilà, concernant Péniel, comme vous le savez, elle a eu un mariage très difficile. Elle s'est mariée très jeune, à peine 18 ans. Donc c'est un mariage auquel elle n'était pas préparée et elle a dû quitter sa famille, ses amis pour aller s'installer en Afrique où se trouvait son mari. Et là, elle avait eu un premier enfant et puis un deuxième. Et malheureusement, ce mariage, n'ayant pas des bases solides, s'est soldé par un échec, un divorce très douloureux, dans lequel elle a gardé quand même des séquelles jusqu'à présent, parce qu'elle s'était donné corps et âme à son mari, à la réussite de son mariage. Bon, selon ses dires, elle dit que son mari, qui est pasteur et chantre de l'Éternel, n'a pas une vie, je dirais, chrétienne. Il n'a pas une vie clean. Il aurait eu à son actif de nombreuses maîtresses. Il entretient une vie de débauche où il fume, il boit. Il rencontre des gens qui ne sont pas convertis et qui sont quand même dans la perdition. Donc, en plus de ça, il aurait eu des comportements très violents. Elle aurait été battue à plusieurs reprises avec des ceintures très violemment. Elle a gardé des traces sur son corps pendant plusieurs mois. Là maintenant, elle s'est dit, voilà, elle est obligée de dire quand même la vérité, de dire comment son mari se comporte en privé, comment il se comporte avec elle en privé et que le peuple de Dieu aurait le droit de savoir. Donc voilà, maintenant depuis le divorce avec son mari, elle est le sujet de nombreuses diffamations qui sont colportées par les réseaux sociaux via quelques chaînes de certaines youtubeurs, notamment d'après Péniel, Tatapo, Pauline, Adrienne, première dame à Londres. Il y a Hera aussi apparemment sur Paris. Il y aurait aussi apparemment une certaine Sarah Tola au Congo RDC et Yvette Kalombo également. Ils sont plusieurs, ils opéraient, le plus souvent c'était, ils opéraient sur YouTube et puis maintenant ils opèrent fréquemment, régulièrement sur Instagram. Donc voilà, c'est malheureux de constater qu'il y a des gens qui se sont ligués contre la pauvre fille, qui se basent sur aucun élément fiable, véritable et vérifiable pour pouvoir bafouer son honneur, pour pouvoir la traîner dans la boue et en trônant en fait les mérites de son ex-mari, comme quoi que la méchante serait Péniel et le bon serait son mari. Donc c'est quand même pénible parce que là j'ai récemment vu que son mari avait publié avec son avocat, il avait fait une intervention en disant que voilà, il avait fait appel à un avocat en disant que voilà, il allait poursuivre les gens qui étaient en train de diffamer sa personne sur les réseaux sociaux et que voilà, parce ils portent atteinte à sa personnalité, etc., etc. Mais moi je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il poursuit pas les gens qui sont en train de diffamer la personnalité, l'honneur de la mère de ses enfants, les gens qui traînent la mère de ses enfants depuis plus de 2 ans dans la boue? Il est là en tant que spectateur, il regarde, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, ces personnes, ils l'ont tellement traîné dans la boue, ils l'ont tellement que Péniel, elle a craqué, elle a tenté même de mettre fin à ses jours parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Et puis, c'est les mêmes personnes qu'on va voir avec son ex-mari,
s'enjouir dans des événements comme ça et tout. Les vidéos sont là. Et avant, il y avait aussi Demeure aussi qui faisait partie. Et on avait vu des images où quand il avait récupéré les enfants, ah ben, il y avait Demeure qui était là, présente et tout, qui se réjouissait qu'il ait repris les enfants. Il y a pas mal de personnes aussi qui faisaient partie de la bande. Enfin, voilà, c'est toutes les personnes qui sont là en train de traquer son ex-femme, la mère de ses enfants, toutes les personnes qui ont nom après elle, qui la salissent, ah ben, c'est des gens en fait que le pasteur fréquente régulièrement et on ne comprend pas cette proximité avec les ennemis de la mère de ses enfants, en sachant que à l'heure actuelle, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique parce que le but de toute cette crique, c'est de la faire passer pour une folle, de la faire craquer, pour que, en fait, le père des enfants puisse obtenir la garde exclusive des enfants. Mais un enfant a toujours besoin de son père et de sa mère. Ce n'est pas possible d'utiliser ce genre de chantage parce que elle n'a plus contact avec ses enfants ni par téléphone, ni visuel, ni par présentiel, parce que on lui a coupé tout moyen de contacter ses enfants. Alors que lors de la séparation, c'est la maman qui avait eu l'autorité parentale entière, mais après, les gens lui ont conseillé que ça serait bien quand même de permettre au papa de voir les enfants. Donc, ils ont été devant le juge avec un consentement mutuel où donc la décision a été de faire une garde partagée. Elle avait laissé les enfants partir en Afrique avec leur papa. Mais malheureusement, en fait, c'était qu'une ruse, puisque à l'heure actuelle, le papa utilise les enfants comme un bouclier humain pour pouvoir faire craquer la maman. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, elle a droit de parler à ses enfants, elle a droit de voir ses enfants. Pire encore, Péniel dit que pendant le concert de son ex-mari qui était à Dallas, elle aurait reçu une invitation via une connaissance pour qu'elle puisse assister à ce concert, à la demande de son ex-mari. Elle a été à son concert et finalement, en fait, c'était juste pour la rabaisser, en fait. Voilà, elle a eu plein de mots rabaissants et tout ça tout le long du concert, mais elle a dit, j'ai supporté par amour pour mes enfants. Par la suite, le papa encore a exigé qu'elle passe par les réseaux sociaux si elle voulait prendre contact avec ses enfants, qu'elle s'excuse de tout ce qu'elle avait dit sur lui, qu'elle reconnaisse que c'était faux. Elle l'a fait. Elle s'est humiliée encore pour l'amour de ses enfants. Et malgré ça, tout ce qu'elle fait, en fait, il n'a toujours pas voulu qu'elle puisse prendre contact avec ses enfants. Il n'a pas voulu honorer sa parole. Donc maintenant, les gens, ils ont l'impression que voilà, il est bipolaire. Un coup, elle dit un truc, un coup, elle repasse, elle dit autre chose. Et on a l'impression qu'en fait, dans tout ça, il n'y a pas un mot de vérité, alors que pas du tout. La vérité, c'est que c'est une maman qui est en désespoir, qui crie au secours, qui a besoin de voir ses enfants, de savoir comment ils vont, comment ils se portent. Et malheureusement, elle est face à un mur parce que le papa refuse de lui accorder ce droit fondamental qu'elle a droit en tant que parent. Donc, pour avoir, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec ses sentiments, lui faisant du chantage pour que elle puisse faire ce que lui, il lui ordonne de faire. Mais en contrepartie, à chaque fois, elle se fait avoir parce qu'il ne respecte pas les accords passés entre les deux parties. Donc moi, je me dis, si ce que Péniel dit est vrai concernant le comportement du pasteur Mike, eh ben moi, je pense qu'il serait préférable de retourner devant les tribunaux et puis de voir qui a tort, qui a raison. Si Péniel dit vrai, eh ben, il faudrait revoir cette histoire de garde partagée. Et là, le pasteur Mike risque d'avoir justement l'annulation de la garde partagée. Si Péniel ment, alors c'est Péniel qui sera pénalisé concernant cette histoire. Mais moi, ce que je trouve grave, c'est que tous les éléments que Péniel rapporte concordent, parce qu'on voit bien en plus là, c'est que
d'après Péniel, le pasteur Mike aurait même utilisé des membres de sa famille pour la trahir. Il aurait même organisé des rencontres avec des hommes pour qu'ils la draguent, lui faire croire qu'ils étaient amoureux d'elle, juste pour lui soutirer des renseignements. Et ça, je trouve ça abominable de la part d'un homme de Dieu, si cela s'avère être vrai. Parce que là, moi, quand je lis 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, on parle de l'amour. Je lis, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Là, je vous ai parlé de l'amour. Et normalement, c'est ça que le pasteur aurait dû avoir comme comportement envers son ex-femme. C'est-à-dire être patient, avoir de la bonté, ne pas voir son propre intérêt, se réjouir de la justice et non de l'injustice que subit sa femme sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et c'est pas ce que je retrouve là-dedans. Ce qui serait bien, ça serait que le pasteur, justement, puisse l'aider parce que la mère de ses enfants est en danger, elle traverse des moments difficiles. Au lieu de ça, lui, tout ce qui l'importe, c'est sa personnalité, c'est ce qu'on dit sur lui sur les réseaux sociaux. Mais tout ce qu'on dit sur elle, sur les réseaux sociaux pendant plus de 2 ans, il était où? Est-ce qu'il n'a pas entendu tout ça? Il a gardé le silence. Il nous a dit que Dieu lui avait demandé de garder le silence. Dans des circonstances comme ça, je ne pense pas que Dieu demande de garder le silence. Parce que justement, là où il y a le mal, Dieu demande à ce que la vérité éclate. La Bible nous recommande de secourir les faibles. Pourquoi est-ce que ne va pas au secours de la mère de ses enfants alors qu'elle traverse des moments difficiles? La question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne la soutient pas, même financièrement, pour faire face à toutes les complications judiciaires qu'elle rencontre? Si réellement le pasteur est innocent dans cette histoire, tous les problèmes qu'ils ont, en regardant en profondeur, en fait, la base, c'est plus du côté du pasteur que du côté de Péniel. Parce que si le mariage n'a pas réussi, d'après Péniel, c'est parce que le pasteur avait déjà été marié avec une autre femme et il vivait à 3 dans un mariage. Et elle l'a découvert quand elle est partie là-bas. Elle dit que le pasteur lui aurait coupé les ponts avec tous les membres de sa famille pour l'isoler pendant qu'elle était en Afrique. Donc, c'est des comportements d'un prédateur, en fait. Il y a beaucoup de choses, des zones d'ombre dans cette histoire, c'est pas possible. Elle dit également avoir été violée pendant qu'elle avait 17 ans et que c'est par rapport suite à ce viol que ses parents auraient obligé le pasteur à l'épouser. Donc, en réalité, en fait, c'était un mariage arrangé et que si on regarde le fond, le pasteur n'a jamais eu d'amour envers elle et c'est pour ça qu'il n'a pas eu pu respecter ou honorer leur mariage. Et récemment, on a appris également que le pasteur avait eu un autre enfant également du même âge que Zion pendant qu'il était en mariage avec Péniel. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, il a trompé sa femme, c'est pas normal. Donc voilà, là maintenant on se retrouve dans les réseaux sociaux des gens qui parlent de Péniel et Péniel qui aurait fait son testament parce qu'elle avait prévu de mettre fin à ses jours. Et elle explique un petit peu ce qu'elle aurait voulu qu'on fasse durant l'enterrement, après l'enterrement, ce qu'elle laisse à ses enfants, tout ça. Mais ça, c'est vraiment grave. Moi, je sais pas pourquoi est-ce que les gens ne voient pas qu'il y a un problème dans le corps du Christ. Surtout, il y a de nombreux pasteurs qui se disent être chrétiens et finalement qui ne le sont pas. Il suffit de voir leur comportement.
Il suffit de voir leur comportement, ils honorent pas du tout Dieu. Parce que même l'histoire de Péniel, quel est tort, quelle est raison? Pourquoi le corps pastoral en RDC ne s'est pas levé en disant que voilà, tout ça nous salit, même si on n'a rien à voir avec votre histoire, mais on est des dégâts collatéraux. On veut que vous vous arrangez à l'amiable, que ceci s'arrête. Personne, silence radio, personne ne dit rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis moi, je pense qu'il faudrait vraiment que en RDC, l'État se lève parce que c'est des choses qui sont condamnables dans la loi, qui puisse condamner toutes les personnes qui exercent via les réseaux sociaux pour pouvoir faire de l'harcèlement au niveau de la vie privée des gens pour pouvoir les pousser à bout. Parce que dans des pays développés, c'est punissable dans la loi. C'est-à-dire que on a eu des cas similaires en France où il y avait des personnes qui faisaient des harcèlements via les réseaux sociaux sur des élèves et jusqu'à ce que ces élèves-là se sont suicidés parce que on leur a fait croire qu'ils servaient à rien et que c'était mieux pour eux de mourir que de rester en vie. Et maintenant, le gouvernement traque toutes les personnes qui font de l'harcèlement via les réseaux sociaux. Et c'est punissable devant la loi. Donc moi, je pense que si la famille de Péniel m'entend ou si des proches de Péniel m'entendent, l'idée, ça serait que Péniel puisse porter plainte contre toutes ces chaînes qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont en train de diffamer, de bafouer sa personnalité, son honneur. Et comme ça, de demander leur fermeture, de le signaler à YouTube. Et si financièrement c'est difficile parce qu'elle ne peut pas exercer un métier correctement vu que bon, elle a repris ses études et puis avec tous ses procès, parce qu'elle a un procès avec son ex-mari, elle a un procès avec sa sœur Anna qui l'a trahi parce que apparemment son ex-mari l'aurait utilisé pour soutirer des informations et pour justement à trahir sa sœur. Elle a un autre procès avec un homme aussi. D'après Péniel, c'est son ex-mari qui l'aura envoyé pour la draguer et pour soutirer également des informations. Donc, s'il faut faire une cagnotte pour des gens qui sont touchés sur la violence faite aux femmes, pour des gens qui sont pro-Péniel, qui ont envie de la soutenir, pour des gens qui sont sensibles à l'injustice, pour des gens qui ont seulement de l'amour, et qui ont envie de témoigner leur amour, leur compassion envers Péniel, ah ben, s'il faut faire une cagnotte pour la soutenir financièrement, ça serait une très bonne chose de le faire parce que ça va lui enlever un poids aussi. Ça va lui enlever un poids parce que cette histoire de Péniel, maintenant, ce n'est plus une histoire de communauté congolaise, ça déborde, ça dépasse au-delà. Il y a d'autres personnes aussi qui sont touchées et qui trouvent que c'est pas normal. Et moi, vu de l'extérieur, quand j'entends tout ce que Péniel raconte, quand je vois le comportement de son ex-mari, je vous assure que je me pose des questions parce que la réaction la plus naturelle ou la plus normale aurait été que son ex-mari passe devant les réseaux sociaux pour dire, écoutez, toute cette histoire de divorce, de savoir qui a tort, qui a raison, qui a fait quoi, tout ça perturbe notre vie. Mes enfants sont traumatisés, mon ex-femme est traumatisée, nous voulons avoir une vie normale parce que mes enfants ont besoin de leurs deux parents. Donc, laissez-nous, on va régler ça en intimité, en famille. Et puis, voilà. C'est tout. Mais il ne lève pas un poil pour la défendre. À croire que peut-être que, bon, il trouve satisfaction à l'allure où vont les choses. Donc, on se pose beaucoup de questions parce que il y a de quoi faire. Parce que là, il s'est énervé, comme je vous le disais, contre toutes les personnes qui sont en train de colporter des choses en son nom, qui sont en train de salir, je dirais, sa personnalité, mais sa femme, elle a subi ça pendant plus de 2 ans. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que les personnes qui font ça, c'est des proches de monsieur Mike Kalambayi, c'est-à-dire que des gens qui sont en train de parler mal de sa femme, de l'insulter à longueur de journée, de traîner son honneur dans la boue, de remettre en cause son autorité parentale envers ses enfants, de remettre en cause son équilibre mental
de remettre en cause tout ce qu'elle est, ah ben en fait, c'est des gens qui sont autour du pasteur. C'est des gens qu'il fréquente. Et alors, Péniel dit que c'est lui qui les paye, qui paye ces youtubeurs-là pour diffamer sa personnalité. Alors là, on se demande qui croire. Parce que tout montre que c'est le pasteur qui est derrière tout ça. Alors, s'il n'est pas derrière tout ce qui arrive à Péniel, faudrait qu'il se manifeste et qu'il fasse taire son entourage. Vous savez ce qu'on dit, hein? Mon ennemi n'est pas mon ami. Et qui ne dit rien consent. Alors, comment est-ce que vous pouvez être ami avec les ennemis de votre ex-femme? Même si tu ne l'aimes plus, même si vous vous êtes séparés pour X raisons, est-ce que c'est une raison de tolérer ça? Il y a plein de gens qui ont été mariés, qui se sont séparés, qui ont divorcé et qui ont gardé de très bons termes avec leur ex pour le bien fondé de leurs enfants. Et tant bien que mal, en plus encore, quand il s'agit d'un serviteur de Dieu, alors on se demande quel Dieu il sert alors finalement. On se demande quel Dieu il sert. En tout cas, moi, cette histoire, voilà, je voulais partager quand même pour signaler à la communauté, pour signaler à toutes les personnes qui aiment Péniel, que Péniel a besoin du soutien de tout le monde, que Péniel est en danger. Actuellement, elle est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a craqué. Elle en a eu assez de tous ces mensonges colportés via les réseaux sociaux en son nom. Et elle est surtout attristée, peinée et surtout par le manque de contact avec ses enfants parce que, comme je le disais, elle dit que le père de ses enfants l'empêche de rentrer en contact avec ses enfants et ça, c'est un besoin vital pour elle parce que ses enfants, ils sont tout pour elle. Alors, si ce que Péniel dit est faux, nous espérons que monsieur Mike Kalambay nous montrera les preuves et qu'il mettra en contact la maman avec les enfants et qu'on aura peut-être une vidéo et on aura des preuves et que comme ça on serait quand même plus apaisé. Je pense que c'est normal que la maman puisse voir ses enfants. Donc voilà, je pense que s'il n'y a pas de communication ou s'il n'y a pas d'entente cordiale, faudrait repasser devant les tribunaux pour que les tribunaux puissent justement trancher à ce sujet. En tout cas, pour ce qui me concerne, voilà l'information du jour que je voulais partager avec vous. Merci à tous mes abonnés. Merci pour le partage. Merci pour votre soutien. Et à ceux qui me découvrent, merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, commentez. À vous les claviers. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. Je vous dis bye bye.